Écoutez bien ceci. On estime que 36% de l'énergie consommée dans l'industrie est perdue, celle qui est appelée chaleur fatale. C'est l'équivalent de 200 milliards d'euros d'énergie perdue dans le monde. C'est l'équivalent de 2500 millions de tonnes de CO2 qui s'échappent. Toutes les chaînes industrielles équipées de fours intermittents sont ciblées dans cette innovation technologique qu'on inaugure aujourd'hui. C'est la solution EcoStock qui donne accès à une véritable économie circulaire de l'énergie au sein même du processus industriel. La capter, la stocker et la redistribuer à des points clés dans les étapes de production. Il faut avouer que c'est vraiment astucieux. Les tiers financeurs qui ont mis en place des outils, ils vous attendent. La route de l'adaptation au changement climatique, elle est parfaitement dégagée. Et si Tegulis est un pionnier, il ne devrait pas le rester longtemps, à mon avis. Donc aujourd'hui, 20 novembre, c'est un grand jour pour Ecotech Ceram. Je tiens à remercier tous les participants et que cette inauguration soit une réussite. On en parle assez peu de la chaleur. C'est un peu la mal connue et la mal aimée des énergies renouvelables et de récupération, alors que c'est une source conséquente, notamment dans le milieu industriel. Bravo en tout cas aux équipes concernées, Ecotech Ceram et Tegulis, pour pouvoir avoir amené ce projet à bien. Et c'est notre rôle aussi de faire émerger ces solutions techniques, de les financer et de vous accompagner. Et c'est un appel que je fais aux nombreuses personnes qui me suivent. Le fonds chaleur pour l'ADEME, c'est 350 millions d'euros par an à co-investir. Permettez-moi de vous dire que cette inauguration du premier EcoStock chez Tegulis est un événement qui est historique en termes d'efficience, en termes d'industrialisation. Ecotech Ceram a montré qu'on pouvait être logique autant que écologique. Et c'est ça qui me plaît tellement. On est dans un système qui devient optimal. Et c'est de ça que notre monde a besoin aujourd'hui. Antoine a apporté la solution et nous avons apporté la solution en matière de financement, puisqu'on a mis en place en fait un plan personnalisé pour limiter tout l'impact financier au niveau de son entreprise. Il y a plein d'autres méthodes, mais je crois que celle-là, le Crédit Bail est véritablement adapté au produit qui est développé par Ecotech Ceram, c'est-à-dire l'EcoStock. Bravo Antoine, bravo Nicolas, vous êtes vraiment des éco-entrepreneurs. J'espère que plein d'autres derrière vous emboîteront le pas. Ce que vous montrez, c'est que, et c'est pour ça qu'on vous accompagne, c'est qu'on peut à la fois avoir des solutions techniques éprouvées et puis en même temps innover. Et vous l'avez dit, le secteur de l'industrie aujourd'hui, c'est un secteur où on doit vraiment porter un effort important. Et je crois que le projet que vous avez fait là, c'est le fait qu'on y ait participé en finançant et en vous accompagnant par nos services. C'est bien le rôle du conseil régional et de ces grandes régions. Et puis vous prouvez aussi qu'on peut faire de la croissance d'activité sur un territoire fragile et que tout ça, c'est pas incompatible avec l'efficacité énergétique. J'en avais marre, si je puis dire, de payer des factures d'énergie et de trouver 70% de celles-ci dans les nuages. Je ne pouvais pas faire n'importe quoi et surtout à n'importe quel prix. Et nous avons installé l'EcoStock sur le site de Meymac. Donc, à ce jour, j'ai réduit ma consommation d'énergie. J'ai accéléré mon cycle de séchage. J'ai réalisé des économies qui me permettent de financer le crédit bail. Commercialement, les clients ils sont sensibles à ce type d'informations. Pour moi, la présentation de l'EcoStock, c'est la gestion de l'énergie avec un mode 2.0. Et en bonus, le pilotage automatique de la machine. Alors, nous, à BPI France, on croit très fortement à ce projet, puisque, comme je l'ai dit, on l'accompagne depuis longtemps. La porte d'entrée, vraiment, pour les entreprises et les entrepreneurs, ce sont les directions régionales et nos 48 implantations régionales. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir sur ces sujets-là, au sens large de la transition, à toute votre taille, c'est-à-dire de la petite entreprise en passant par la moyenne, puis la grande. Cette opération, moi j'aimerais insister sur le fait que cette opération est duplicable aujourd'hui. Donc moi j'encourage l'ensemble des industriels qui sont intéressés à regarder plus près tout ça avec l'ASP. Tegulis est pionnier, donc vraiment bravo. Les conditions aujourd'hui de la réplicabilité de cette opération sont là. Donc voilà, il faut y aller. L'histoire d'Ecotech Ceram est démarrée au CNRS à l'université, dans le bureau du professeur Pi,
et qui m'a posé sur la table 2 cailloux. Je suis reparti avec mon stage et mes cailloux. Le potentiel était excellent et du coup, on a démarré une thèse. Et là, je me suis dit, je vais lancer une entreprise. Voilà. Et là, les ennuis commencent. Mais au final, on a réussi. Grâce à la BPI, on a eu les moyens de démarrer. Et puis après, on a été lauréat de la phase 2. On est maintenant lauréat de la phase 3 du concours de l'innovation. Il y a quand même une problématique de fonds propres. Et nous, on a failli mettre la clé sous la porte plusieurs fois. Donc on s'est acharné. Et pourquoi je suis acharné? Parce que je suis conscient que la situation planétaire, elle est catastrophique. Et on n'est pas là pour faire du dramatique, mais c'est la réalité. Et donc on fait tous les efforts, tous les matins, on se lève et on est motivé pour essayer de faire changer la donne. Et on se demande d'ailleurs comment l'audace n'est pas plus prégnante chez les industriels. Mais il faut passer à l'action et ce n'est qu'en essayant qu'on ajuste aussi le processus et qu'on lutte contre cette transformation climatique. Mais le plus important de tout ça, c'est que les industriels, vous soyez motivés, confiants. On peut faire de belles choses. Il faut que vous nous contactiez et nous, dans tous les cas, on viendra vous chercher. Mais ayez confiance, ça ne vous coûtera rien et vous n'avez absolument rien à perdre.